Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je viens faire une petite vidéo sur un gros problème là. On a la Fed qui a injecté 2 trilliards de dollars et la BCE qui a injecté aussi énormément d'euros. Elles ont encore imprimé du papier monnaie. D'accord. Les marchés ont remonté, ce qui n'est pas normal. L'activité économique s'est arrêtée. Les gens sont chez eux, ne travaillent plus, pour la plupart. N'achètent plus. Le commerce s'est arrêté. C'était très sain que les marchés financiers descendent. Ok. Le fait que les marchés financiers dégringolent, c'était tout à fait normal. Et ça prouvait que le capitalisme était vraiment, finalement le système capitaliste sur les marchés actions était complètement en adéquation avec l'économie. D'accord. Seulement, c'est qui a encore faussé le marché? Parce que là déjà la violence de cette descente, c'est dû à un surplus de liquidité qui a été fait à cause du quantitative easing, de l'injection de liquidité qui a été fait depuis des années, d'accord? Et ça, on le doit aux politiques, on le doit pas aux capitalistes, qu'on soit bien d'accord. Parce qu'il faut bien séparer, parce qu'on a tendance à mélanger les marchés financiers, nanana, et les erreurs des politiques. Et souvent on dit ouais, mais c'est parce que c'est les capitalistes, nanana. Non, non, la plupart des erreurs en ce moment qui sont faites sont dues aux politiques, exactement comme la crise des subprimes, d'accord? Qui a été à la base une erreur politique, c'était pas du tout les banques ou quoi que ce soit. On refait la même chose, dans le sens où on a nos amis américains là, qui injectent 2 trilliards de dollars d'impression de papier-monnaie, hein, et la BCE qui fait pareil, et là d'ailleurs la plupart des États qui font pareil. Donc là on voit les marchés monter. Mais moi, en tant que capitaliste, je ne suis pas content que le marché monte. C'est pas normal que le marché monte. L'économie est à l'arrêt. Comment se fait-il? Il n'y a plus d'économie là pour l'instant. C'est normal. Il va y avoir une baisse des bénéfices, un slashage des dividendes et tout. C'est normal que les marchés descendent. En tant que capitaliste, je le comprends. Les arbres ne montent pas au ciel et vu qu'on est adossé, finalement, le risque qu'on prend sur les marchés financiers, c'est au cas où s'il y a des problèmes avec l'économie réelle. Là, il y a un problème, c'est normal qu'on prenne en charge ce risque finalement, et que finalement, nos portefeuilles et tout, ça dégringole. Et on peut investir même un peu au plus bas, mais bon, ça, on s'en fout, on va pas parler d'investissement vraiment à proprement dit. Mais là, c'est qui fausse le marché? Pourquoi le marché remonte? Bah parce que vous imprimez du papier monnaie, mais c'est complètement fictif. Votre papier monnaie, il n'y a même plus d'activité. Alors vous faites monter les marchés, et là je trouve ça c'est nul. Vous faites monter les marchés uniquement via l'impression de papier monnaie. C'est-à-dire, ouais, on va faire de l'obligataire gratos pour tout le monde, on va faire des prêts à tout le monde, on va injecter des liquidités, blablabla. Mais c'est encore le politique qui fausse l'économie, et c'est qui va raquer tout ça, hein? Parce que la banque centrale, elle n'a pas d'argent, elle en imprime. Mais à la base, c'est quoi l'argent? C'est quoi la monnaie? Bah c'est ce travailleur qui va à l'usine, cet entrepreneur qui coupe du bois par exemple, ou je sais pas, ce commerçant qui va vendre du lait. Ce sont ces gens-là, ils vont effectuer une action, ils vont effectuer une journée de travail. À la fin de cette journée de travail, ils vont être rémunérés sous forme d'euros ou de dollars. Le problème, c'est que, à la base, ça servait finalement leur travail de la journée peut être échangé contre d'autres denrées via le support monétaire, à savoir l'euro ou le dollar. Mais vu qu'ils en impriment là en ce moment, eh ben, chaque action que chacun des ouvriers, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise ou qui vous voulez, chacune de ces actions qui sera faite vaudra moins. Vous comprenez? C'est pas possible. Voilà. Donc la personne pourra s'acheter de moins en moins de choses. Donc là, ils vont appeler ça l'inflation, ils vont appeler ça mon cul. C'est uniquement de la dilution monétaire. Et donc, il y a des gens, hein, on sait très bien comment ça se passe à chaque fois, et ben les gens, ils verront leur salaire pas augmenter ou pas beaucoup augmenter, et au final, c'est tous ces petits gens finalement qui ne comprennent pas l'économie et qui ont voilà qui ne comprennent pas le système, comment ils se font arnaquer, et ils se font pas arnaquer par les capitalistes, ils se font arnaquer par les politiques, hein, qu'on soit bien d'accord, parce que le capitaliste, lui, pourquoi le capitaliste continue à gagner de l'argent? C'est tout simplement parce qu'il a compris l'arnaque. Nous, on se base, si vous voulez, quand on se place, enfin moi personnellement, je n'ai pas de liquidité sur mon compte bancaire. J'ai que des actions, des obligations, ou ce que vous voulez. Mais je suis adossé, surtout en action, mais quand je suis placé en action, je suis adossé à la production de richesse. C'est-à-dire que peu importe la dilution monétaire, la richesse qui est créée, si elle valait 10, et là avec la dilution monétaire elle en vaut 15, eh ben je toucherai 15. C'est pour ça que les dividendes aussi augmentent beaucoup. C'est parce qu'en fait, c'est pas forcément même la production de richesse qui augmente, c'est la dévaluation monétaire. C'est parce que c'est l'euro, le dollar qui vaut de moins en moins. Mais c'est juste, si les capitalistes, déjà les capitalistes c'est pas forcément qu'ils s'enrichissent, mais si on reste déjà au même niveau, c'est parce qu'on a compris l'arnaque et qu'on ne s'est pas adossé, on n'a pas des réserves sur du monétaire, sur des fonds de placement ou des conneries comme ça.
on est directement placé sur la production de richesse. Et c'est pour ça. Mais c'est pas le capitaliste qui vous arnaque là. Là, si vous allez pouvoir acheter encore de moins en moins de choses, si vos retraites, vous allez toucher exactement la même retraite, mais qu'au final, vous pourrez acheter, vous pouviez acheter, je sais pas, avec une fraction d'euros, vous pouviez acheter 2 baguettes, et là vous pourriez plus en acheter qu'une. Donc évidemment, c'est votre pouvoir d'achat qui baisse, mais c'est pas le capitaliste qui vous baise. C'est ceux à la Banque Centrale Européenne, ceux à la Fed, là, à la Réserve Fédérale Américaine, c'est tous ces gens-là, c'est les politiques, ceux qui impriment le papier-monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, évidemment, il ne faut pas mélanger, parce que évidemment, eux, ces politiques, injectent ça sur les marchés financiers. Et après, on croit que c'est les capitalistes. Mais non, c'est faux, c'est pas du capitalisme, ça. C'est pas du libéralisme. Le libéralisme, il ne doit pas y avoir d'intervention de l'État. On aurait dû, si dans le capitalisme libéral, on aurait laissé effondrer le marché, d'accord? Le marché aurait dû s'exploser, parce qu'il n'y a plus d'activité. Et d'ailleurs, en plus, pourquoi il se serait explosé? Parce que c'est aussi dû à des erreurs politiques de confinement. Parce que pour moi, c'est une erreur politique d'avoir confiné la population. On aurait dû s'exposer au virus et continuer à bosser tranquillou. Quelques-uns auraient été morts, et ben voilà, c'est comme ça. Mais bon, après, chacun sa vision. Enfin, il y a des pays déjà qui le font. Hein. On peut voir par exemple, alors plus l'Angleterre parce qu'ils ont eu la pression, mais on voit la Suisse, on voit le Canada, si je me trompe pas, le Mexique, des pays qui disent bon, ben ça va, voilà, qui appliquent les principes de Darwin. Mais si vous voulez, mais là, c'est encore des erreurs politiques. Et en fait, tout ce bordel, on le doit à des erreurs politiques. Mais si vous voulez, là, voilà, donc il faudrait arrêter. Et je tiens vraiment à défendre le capitalisme. C'est pas là tout ce qui se passe, même moi en tant que capitaliste. Alors évidemment, je vois le marché monter. Oh, c'est super. Mais non, c'est pas super parce que le marché doit être adossé à la production de richesse. Il n'y a pas de production de richesse. Là, tout est arrêté. Les marchés ne devraient pas remonter. C'est pas normal. Et quitte à ce que moi-même je perde de l'argent, c'est de perdre de l'argent finalement, ou finalement de manière latente, hein, s'il n'y a plus de production de richesse, mais ça c'est le risque que j'ai pris en tant qu'investisseur, c'est moi qui l'assume ce risque-là, mais en aucun cas c'est à l'État d'injecter du papier-monnaie, surtout que c'est sur le dos de l'ouvrier. Alors c'est bien, finalement, alors nous, évidemment on a compris le mécanisme de l'arnaque de la banque centrale, des banques centrales, hein. Donc évidemment, bah, nous on sera pas dilués et on va se faire baiser moyennement. Mais ceux qui vont se faire baiser littéralement, c'est ceux tout en bas de l'échelle, les ouvriers, et ceux qui ne comprennent pas le capitalisme, des commerçants, des chefs d'entreprise qui ne comprennent pas comment fonctionne l'économie. Et qui sont placés sur du truc monétaire, des fonds monétaires, ou qui ont de l'épargne, ou tout ça. Et bien tous ces gens-là vont se faire diluer. Et ça, c'est ultra grave. Hein. Et ce qui est grave aussi, c'est, par exemple, quand on vous dit, ouais, l'État va donner aux entreprises... Alors, ils font des conneries. Ils confinent tout le monde et après, ils vous disent, ouais, on va donner 1500 € aux entreprises. Ouais, on va bloquer les loyers ou je sais pas quoi. Mais et ça, c'est encore des erreurs et des erreurs. Ils enchaînent. Non, il fallait plus d'État. C'est-à-dire que là, il y avait... Vous voyez, et le pire, c'est qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, à chaque fois que l'État et le politique fait quelque chose, c'est toujours pire. Putain, qu'on soit en termes sanitaires, en termes capitalistiques, sur les marchés financiers, à chaque fois, en termes entrepreneurial, à chaque fois que l'État fout son nez quelque part, c'est le bordel. Non mais c'est quand même incroyable. Et à chaque fois, et le pire, et donc, ils font le bordel, et après, ils se disent dans leur tête, il faut encore plus d'État. Alors, ils vont encore faire des trucs, et c'est encore pire. Et à chaque fois qu'ils marchent quelque part, c'est encore plus le bordel. Excusez-moi, mais limitez-les. Au pire, là, l'État, là, faites la justice, la police. Vous voyez, occupez-vous de certaines choses, voilà, finalement de la sécurité qui permettent la sécurité des individus. Mais arrêtez-vous là. Faites plus rien, quoi, regardez. Je mentionne une petite dédicace pour notre super système de santé français que tout le monde nous envie. Ah oui, oh, ce système qui est un des systèmes les plus chers au monde, que tout le monde nous envie. Enfin, j'ai vu personne qui nous l'enviait, mais c'est apparemment ce qui est vrai. Enfin, c'est apparemment ce qui est vrai, c'est apparemment ce qui voudrait faire croire qui est vrai. Non mais c'est quoi ça? Mais... Non, 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 là, on arrive... Ils sont en train de tout péter, putain. Mais c'est des bons à rien. C'est des bons à rien. À chaque fois... Non, allez, je vais pas me répéter. Honnêtement, dégagez des épargnes. Franchement, dégagez des épargnes. Et même la monnaie, l'euro. Essayez de... Tout ce que vous pouvez. Essayez de faire du bitcoin.
Ou alors une crypto-monnaie, on s'en fout, qu'on se mette tous d'accord, que tous les citoyens du monde se mettent d'accord pour une monnaie qui n'est pas dévaluable et qu'on ne peut pas arnaquer, et switchons sur une crypto ou quelque chose comme ça. Mais il faut plus laisser la monnaie aux mains des banques centrales. Vraiment, hein. Et j'avais dit ça dans une de mes anciennes vidéos. À la base, la banque centrale était là pour que les princes ne puissent plus toucher, finalement, et même la banque, les banques d'État étaient vraiment là pour que les princes et les rois ne puissent plus toucher à la monnaie parce que c'était des incapables. Et le problème, c'est que maintenant, finalement, regardez, par exemple, on va donner un exemple, Madame Lagarde. Regardez, elle était au gouvernement avant. Vous voyez, les princes, il y a plus de séparation entre le prince et la monnaie. Et c'est pareil. Il faut plus laisser la monnaie à ces gens. Ils sont incapables. Regardez ce qu'ils en font. La seule chose maintenant pourquoi ils font... Là, ce qu'ils font avec la monnaie, ils financent leur système pourri, leur système déficitaire. Ils font n'importe quoi. Ils se servent de la monnaie à des fins électorales. D'accord? C'est une aberration. Et là, regardez, ils ont bloqué l'économie et ils impriment encore plus de papier-monnaie. Ils croient... Non mais la vie n'est pas une imprimante. Vous croyez, là, vous pouvez imprimer des milliards et des milliards de dollars ou de ce que vous voulez. Mais si l'activité marche plus, l'activité marche plus. Ça sert à rien d'imprimer de l'argent comme ça à tire-larigot. Ça ne sert strictement à rien. C'est juste un effet de fumée. Ça masque les choses. Pour faire quoi? Pour que les entreprises s'endettent encore plus? Le système est devenu pourri. Le politique, avec sa politique monétaire, a détruit le capitalisme. Vous avez tout détruit. Il n'y a plus rien. C'est là, vous avez tout vérolé avec... La seule chose que vous gériez, c'était la monnaie. Le capitalisme, finalement, c'était plutôt libéral. C'est-à-dire que les gens faisaient leurs petites transactions. Et vous, le seul truc que vous avez touché, à savoir la monnaie, vous avez tout détruit. Vous avez réussi à détruire un système fonctionnel qui a permis l'essor vraiment et la richesse des populations, enfin l'essor de la richesse des populations est vraiment parce que tout le monde, on a beau dire ce qu'on veut, tout le monde vit mieux à peu près dans le monde grâce au capitalisme et grâce au libéralisme. Mais le seul truc que vous avez touché, à savoir le monétaire, vous avez réussi à déglinguer la machine. Mais vous êtes vraiment des merdes.